Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on est parti, nouvelle vidéo, on va démarrer directement les unes des quotidiens madrilènes. Marca qui consacre sa une à la sélection espagnole féminine. Ligue des Nations, match retour entre l'Espagne et l'Allemagne ce soir, c'est en Espagne à 18h30 du côté du Metropolitano, pour rappel, au match aller 0-0. En ce qui concerne le Real, aucune information, si ce n'est les amis que la place de leader en Liga est en jeu ce soir. Regardez du côté du Camp Nou, le Barça reçoit l'Atlético Madrid, donc c'est quand même un match important pour le Real. On verra bien, ça va être un beau duel en tout cas entre deux équipes très en forme en Liga. Deux équipes beaucoup plus en forme déjà que le Real. Ensuite, les amis, la une de As qui consacre sa une à la nuit des trophées hier, avec notamment Rafael Nadal qui a été honoré comme d'autres personnalités sportives. En ce qui concerne le Real, on a une petite information qui se trouve juste ici, les amis. Por la reacción y contra los arbitrajes. Pour la réaction, c'est ce que l'on attend, c'est ce que l'on espère dès demain face à l'Athletic, et contre les arbitres, encore une fois, la décision de M. De Burgos, notamment de ne pas accorder de pénalty en seconde mi-temps sur l'accrochage avec Rodrigo, a fait beaucoup parler. Mais bon, comme on l'a dit hier, les amis, c'est pas la première fois, ça sera pas la dernière fois qu'il y a une polémique d'arbitrage. En revanche, les amis, ce que nous, on peut contrôler, c'est surtout le jeu, tout simplement, et ce que l'on ne voit pas depuis quelques semaines. Ça, on a la main dessus. Les arbitres, évidemment, il y aura toujours des polémiques. Petite information, les amis, pour rappeler que demain est un déplacement périlleux. L'année dernière, le Real avait eu toutes les difficultés du monde à San Mamés, défaite 2-1, et je me souviens très bien de cette rencontre. Berenguer ouvre la marque à la 53e après une première mi-temps où, si mes souvenirs sont bons, ça avait été très moyen de la part du Real, il ne s'était pas passé grand chose, et en seconde mi-temps, Berenguer ouvre la marque, égalisation de Bellingham, 78e minute, et je me souviens aussi que, voilà, 2 minutes plus tard, Guruzeta avait marqué le deuxième but. Ça avait été un match vraiment mauvais de la part du Real l'année dernière du côté de San Mamés. Espérons que demain ça sera quand même mieux. Une petite information de la Copé, les amis, bon, on l'a évoqué hier, hein, le Real, quand on parle de Real, les amis, on parle du club en général. On n'est pas du tout satisfait de l'image renvoyée par l'équipe lors des matchs à l'extérieur. Ce n'est pas juste une question de résultats, c'est exactement ce dont on a parlé hier, les amis. Les résultats, c'est une chose, le contenu des matchs, c'en est une autre, et malheureusement pour le Real, ni les résultats, ni le contenu est positif en ce moment. Donc c'est évidemment quelque chose qui pose problème, c'est quelque chose sur lequel on doit travailler dès demain, même si on l'a dit, il y a le retour au Bernabéu qui, je pense, va faire beaucoup de bien. Avant ça, il y a cette rencontre demain qui est importante pour essayer de réenclencher une dynamique, repartir sur de bonnes bases, chose que l'on n'a pas fait sur le dernier mois, parce qu'on a été pendant un mois à l'extérieur. Parce que le match de l'Olympiakos, comme on l'a dit hier, encore une fois, pour moi, c'est un match à part, ce match de l'Olympiakos. Et les autres matchs, on a à chaque fois été moyens, voire très moyens. Demain, on espère une réaction, mais il est évident, les amis, que c'est difficile d'imaginer qu'on aura un contenu très positif demain, quand on voit ce qui se passe depuis un mois. Ça, c'est sûr que demain, on peut s'attendre encore une fois à avoir beaucoup de difficultés, mais on espère quand même voir un autre visage de la part du Real. Autre information, c'est As qui me propose cette info. Selon des sources au sein du club, cette équipe manque d'équilibre, comme c'était déjà le cas la saison dernière. Dans chaque partie du terrain, notamment au milieu de terrain, cette équipe manque d'équilibre. Je pense sincèrement, les amis, que là on est début décembre, on peut peut-être déjà faire un petit point sur le mercato, un gros point. On peut déjà faire un point quand même sur ce qui s'est passé l'été dernier. On l'a dit, on a été quand même satisfait parce qu'on a eu un mercato mouvementé, on a eu des recrues que l'on attendait parfois depuis quelques mois maintenant. Je pense que là, après 3 ou 4 mois de compétition, on peut le dire, il y a encore des manques dans cette équipe du Real Madrid, et notamment au milieu de terrain, comme c'est évoqué. Il y a un manque
véritablement d'un joueur qui vraiment contrôle le milieu de terrain, et peut-être un profil un peu plus créatif, un peu plus créatif, profil peut-être similaire à celui de Nico Paz, parce que Arda, c'est un joueur qui a beaucoup de qualités, qui je pense n'a pas encore exploité pleinement tout son potentiel, notamment sur les grands rendez-vous. Il n'est pas toujours à 100% sur les grands rendez-vous. Et donc selon moi, si on fait ce petit bilan mercato, je pense que voilà, il a peut-être manqué un milieu de terrain minimum sur le mercato estival. Petite photo les amis, la séance d'entraînement de la veille pour les merengues, avec notamment Gonzalo Garcia par exemple, mais aussi vous le voyez juste derrière, Raúl Asensio qui s'est entraîné hier, lui qui était touché par la gastro ce week-end. Raúl pourra tenir sa place demain face au Basque. Reste à voir s'il sera utilisé, puisqu'on a vu le retour de Militao, le retour de Rudiger, donc je ne sais pas si Asensio sera aligné demain, et quid de Dean Huijsen. Pas d'informations depuis le début de semaine pour Dean Huijsen, donc on ne sait pas non plus où il en est sur son processus de récupération. Une petite statistique qui n'est peut-être pas anodine, les amis. En tout cas, en 9 matchs cette saison où Mastantuono a été titularisé, le Real Madrid s'est imposé à 9 reprises. Les joueurs, certains joueurs sur le terrain ont une contribution qui est évidente sur le terrain, et ça se ressent lorsqu'ils ne sont pas là. Franco Mastantuono, les amis, on peut dire ce que l'on veut, mais lorsqu'il est sur le terrain, alors les stats, on les a vus, 9 matchs, 9 victoires, mais c'est surtout l'impact que Mastantuono a, son caractère, son énergie, son travail, ses courses, ça c'est quelque chose de très important, qui a peut-être aussi manqué. C'est pas Mastantuono qui explique que l'on vient de faire 3 nuls en Liga, mais c'est sûr que un joueur qui a un impact comme ça, c'est toujours très important de l'avoir sur le terrain. Mastantuono, il marque pas beaucoup depuis le début de saison. C'est dans un autre registre qu'il apporte sur le terrain. Donc, voilà, à voir demain si Franco sera utilisé dans un match où on sait que voilà, ça va être un peu tendu. L'Athletic est une équipe bien organisée, est une équipe très travailleuse. Je pense que le profil de Mastantuono pourrait faire beaucoup de bien quand même au Real demain, parce que c'est quelqu'un qui y va, qui ne lâche pas, qui ne rechigne pas à l'effort, et qui est assez à l'aise aussi dans les duels. Donc ça peut être un profil intéressant. On poursuit les amis avec Kylian Mbappé, 60 buts marqués sur le calendrier 2025, donc depuis le 1er janvier. C'est le 4e joueur depuis le 21e siècle à marquer au moins 60 buts sur une année calendaire. Les 3 autres, Ronaldo, Messi, Lewandowski. On a une petite information de Fabrizio Romano qui évoque le dossier Hendrick et qui nous dit « Je pense qu'Hendrick sera un nouvel attaquant de l'Olympique Lyonnais au mois de janvier, à moins qu'une blessure arrive. La décision a été prise. » Bon, on va pas souhaiter de malchance évidemment à Hendrick. Je ne pense pas qu'il aura beaucoup de temps de jeu d'ici au 31 décembre. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de blessure à l'entraînement, parce que je suis pas sûr qu'on le verra beaucoup sur le terrain. En tout cas, oui, Hendrick, normalement, les amis, sera du côté de Lyon dans un mois, lorsque le mercato sera ouvert. Autre information, Florian Plettenberg, journaliste Sky Allemagne, qui nous annonce que le Real se montre intéressé par le jeune latéral gauche de l'Eintracht Francfort, Nathaniel Braun, évalué déjà par Francfort à 60 ou 70 millions d'euros. À chaque fois, comme d'habitude, Francfort, c'est une équipe qui ne se cache pas au niveau des prix et qui réussit en général de très jolis coups. Bon, un jeune latéral qui est plutôt intéressant, avec un fort volume de projection vers l'avant, très, très dynamique, plutôt à l'aise balle au pied. Bon, encore une fois, je ne sais pas si c'est la priorité d'aller chercher un latéral, mais bon, le Real visiblement est intéressé. Il y a déjà eu 2 matchs où il a été scouté par les scouts du Real. Match de Ligue des Champions la semaine dernière face à l'Atalanta, et le match de ce week-end, si mes souvenirs sont bons, face à Cologne, ou alors c'était il y a 10 jours, Cologne en Bundesliga. Donc voilà, le Real est bien intéressé par ce jeune latéral. Fabrizio Romano qui évoque aussi le dossier Nico Paz et qui nous dit que Nico Paz est très apprécié par beaucoup de grosses écuries en Europe, mais le désir et le souhait du joueur est de porter les couleurs du Real Madrid. Ça sera fait normalement l'été prochain. On rappelle que l'arrivée au mois de janvier est
impossible. Voilà, il n'y a pas de clause dans le prêt pour une arrivée au mois de janvier, donc normalement, à moins d'une surprise dont on n'a pas connaissance, les amis, il arrivera l'été prochain. Une déclaration du président du Bayern de Munich, Uli Hoeneß, qui évoque justement le dossier d'Ayo Upamecano, et il nous dit « Je pense qu'il va prolonger son contrat ». Bon, affaire à suivre les amis, ça c'est une déclaration peut-être aussi pour lui mettre un petit peu la pression. En tout cas, ce qu'il en est les amis, c'est que là, on est à moins d'un mois maintenant de l'ouverture du mercato et qu'à partir du 1er janvier, Upamecano est libre de signer au Real. Si c'est son désir, si c'est son envie, il peut signer au Real dès le 1er janvier pour arriver l'été prochain. Donc voilà, le Bayern évidemment fait pression, essaye de le convaincre, mais quand on arrive déjà les amis à un mois d'avoir un joueur qui peut potentiellement s'engager libre, c'est qu'en général les discussions sont quand même pas très simple. Ensuite, on a une petite déclat les amis de Luka Modric qui évoque Zizou. Il nous dit 3 Ligues des Champions consécutives. Son arrivée dans le vestiaire a été incroyable. On le regardait comme des enfants. On a parlé avec lui, on s'est entraîné avec lui. En tant qu'assistant d'Ancelotti, il était très réservé, mais en tant qu'entraîneur principal, c'était phénoménal. Il a une aura, il sait très bien ce qui se passe en dehors et sur le terrain. Il sait ce dont l'équipe a besoin, il voit les qualités, les demandes, les changements avant. Il fait confiance à tout le monde. Il est évident que dans ses actions, tout a été spécial avec lui. Parfois, il jouait avec nous aussi à l'entraînement. Il ne courait pas beaucoup, mais sa qualité était incroyable. Il est très honnête et direct, comme José Mourinho. On a une petite information, les amis de Fabrizio Romano, sur Sergio Ramos qui va quitter donc son club mexicain de Monterrey. L'objectif de Sergio Ramos, c'est la Coupe du Monde 2026. Donc il a envie d'un nouveau chapitre, de peut-être une nouvelle pige dans un club, on ne sait pas trop où. En tout cas, la légende du Real ne veut pas prendre sa retraite. Il a l'objectif Coupe du Monde en fin d'année. Et pour atteindre cet objectif, il va falloir trouver un club pendant 5-6 mois. Bon, évidemment, comme on l'a dit il y a quelques jours, les amis, il y a toujours des rumeurs qui le renvoient du côté du Real. Je vous l'ai dit, je pense que ça ne fait pas partie des plans du Real pour le moment. Une petite déclaration aussi de Raoul qui, donc pour le moment, profite. Voilà. Raoul nous dit « Je profite de ce moment plus calme. J'attends le bon projet, un projet moyen-long terme, retourner chez moi. » Évidemment, et être avec ceux que je connais très bien. Donc voilà, pour le moment, Raoul n'a pas trouvé ce projet qui pourrait lui correspondre. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.